Moi, je fais un peu les deux ensemble. Ouais, c'est ça, tu voulais faire un parallèle entre les deux albums. Donc Oui. Malaval aux éditions réalistes Oui. et Contes et légendes, je ne sais plus, voilà, sur exemplaire. Édition exemplaire, ouais. En fait, c'est deux albums qui revisitent le genre du conte. Donc, je voulais un peu vous les présenter conjointement pour justement voir comment ils arrivent à casser un peu les codes du genre et puis à prendre ce format-là. Donc d'abord, Contes et légendes de Sandrine Deloffre. Donc elle, on va dire c'est plutôt un livre humoristique qui prend le thème du conte parce que c'est un peu c'est un livre, il y a des strips d'une page qui prend les codes. Donc c'est-à-dire il y a des personnages qu'on connaît bien, donc Merlin, Blanche-Neige, etc., qui sont accolés. Donc elle joue vraiment sur le décalage avec un vocabulaire très actuel. Donc on peut avoir Blanche-Neige qui dit tu me saoules, des choses comme ça, quel mytho, voilà. Et avec des thèmes d'actualité, donc ça peut parler des réunions en non-mixité, de on peut plus rien dire, voilà. Donc elle a un humour, donc c'est vraiment adulte, hein, par contre, vraiment pas pour les enfants. Mais j'aime beaucoup ce décalage-là, elle est très drôle, moi je suis son travail sur les réseaux sociaux, donc voilà, c'est un petit ouvrage rigolo qu'on peut feuilleter strip par strip de manière indépendante, et voilà, c'est très drôle. Malaval, c'est très différent, mais ça reprend aussi les codes du genre, donc ça parodie même le conte. On est sur une ambiance un peu médiévale, donc ça démarre par oyez, oyez. Le lettrage est en lettres gothiques, et on suit l'histoire d'un chevalier, donc Malaval, qui est excommunié pour une raison qu'on ne connaît pas, mais qui va errer à cheval comme ça, un peu loin des hommes, jusqu'à ce qu'il rencontre un petit chien qui va l'amener dans une autre... je ne vais pas vous révéler exactement où il va se retrouver, mais vous allez être assez surpris et amusé. Et donc j'ai aimé déjà le format. Je voulais vous faire découvrir aussi le travail de ces deux maisons d'édition, parce que c'est deux structures assez récentes. Les éditions exemplaires, donc pour Sandrine Deloffre, c'est la dessinatrice Lisa Mandel, je sais, vous devez la connaître, qui a lancé sa maison. Vous avez sans doute entendu parler du projet. Donc exemplaire aussi pour la rémunération des auteurs. Et donc c'est basé sur des projets de crowdfunding, avec des auteurs bien connus. Là, il y a Boulet qui vient de faire une campagne, donc voilà, Sandrine Deloffre, Thibaut Soulcier, donc voilà, un catalogue à suivre, je pense. Et puis les éditions réalistes, c'est une toute jeune structure aussi indépendante, avec un projet comme ça de collection. Ils sortent 4 ou 5 titres à la fois, et pour l'instant, ils partent sur ce format-là, un vrai format de poche. Donc alors, c'est pas forcément simple pour ranger dans les rayonnages de la médiathèque, mais après, on peut faire des petits bacs spéciaux par collection aussi, c'est possible. Voilà, pourquoi pas, les meubles à manga, ça peut s'y prêter. Et puis surtout, le côté, prendre une BD, si vos lecteurs prennent le RER pour aller au travail, parfois ça pèse un peu lourd. Donc ça, vous pouvez leur vendre en disant, voilà, ça vous le lisez sur un trajet, c'est assez novateur, il y a une BO qui accompagne le récit, et voilà, et graphiquement, vous verrez, c'est tout en bichromie, assez épuré, très beau. Donc deux projets que je trouve intéressants au niveau éditorial et qui pourront plaire au public.